Bonjour tout le monde, alors je viens aujourd'hui comme prévu, comme vous avez été nombreux à me le demander, pour vous faire le petit tuto de l'album que j'avais réalisé, ma dernière vidéo. Donc j'ai réalisé à base de sacs en papier, de ce style-là. Voilà. La dernière fois j'avais réalisé grâce à un pack de chez Action avec ces motifs-là. Par contre, oui, ça m'a un peu servi de bouillon, donc c'est un peu cracra. Donc j'avais utilisé ce pack là, et cette fois-ci je vais utiliser les embellissements de ce pack-ci. Donc ce sera un album beaucoup plus vintage. Et pour les embellissements, ils se présentent comme ceci. C'est des petits trucs à découper. Et j'ai sorti ces deux-là, parce que les deux sont vintage. Donc je vais faire mes intérieurs et mes décorations avec ces deux kits-là. Je ne sais pas encore quoi exactement. On verra bien. Donc voilà. Pour les pages intérieures, donc ça c'est pour tout ce qui est décoration. Je vais certainement utiliser des strass ou je ne sais pas encore quoi exactement. De toute façon, je vais faire tout en vidéo. Je mettrai juste en accéléré. Donc la vidéo va certainement être assez longue, donc je ferai certainement la structure et puis après je ferai une vidéo pour la décoration. Donc elle sera certainement en deux parties. Donc j'ai pris 4 sachets comme ça en papier. Pour les pages, j'ai pris ce bloc là. Ouais, je sais pas dans quel sens vous le montrer. Ouais, dans celui-là. Donc j'ai pris ce bloc là. Donc j'ai sélectionné certains papiers déjà pour le moment. Donc c'est les papiers qui sont assez neutres, puisque je veux pas non plus que ça soit trop chargé. Donc j'ai sorti une distress. Donc j'ai pris celle-là pour changer de la vintage photo. C'est la Tattered Rose, donc c'est un rose, un vieux rose bien rustique. Donc voilà. Du scotch double face. Ma règle. Un cutter tout simplement. Et ça doit être à peu près tout, au moins pour la structure. Donc voilà, c'est parti. Je vous explique déjà les bases, et puis après pour la première page, et après je les ferai toutes en accéléré. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, les enveloppes font, si on la prend intégrale, elle fait 39 cm sur quasiment 21. Donc j'ai vu que c'est des enveloppes standards, elles sont pas systématiquement exactement à la même taille, donc je vais pas couper mes papiers pour les coller, je vais faire différemment. Donc, je vais vous montrer par la suite. Donc voilà, donc mon album, je vais garder comme la dernière fois la largeur, donc presque 21 cm, et pour la hauteur, je vais prendre 14 cm. J'aurais pu prendre 15 cm pour couper simplement mes pages en deux, mais si je veux faire la couverture avec seulement une seule page, ça ferait du gâchis de papier, parce que ma couverture, je vais la faire à 15 cm. Donc pour les pages intérieures, je vais les garder à 14 cm. Et ça va très bien pour mettre des photos en format 11 par 13. Donc, comme j'ai dit, je vais couper à 14 cm. Tout simplement. Et ça, faut pas les jeter, hein, bien sûr. Hein. On peut refaire des enveloppes avec ceci, il n'y a pas de souci. Faire des cadeaux ou simplement pour faire le même principe, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait exactement pour mon dernier album. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne une sorte de petit sac, comme ça, en papier. Donc c'est des papiers, on peut aussi bien faire avec des enveloppes craft. C'est exactement le même principe. Ensuite, je vais prendre mon double face.
Et sur mon côté droit, à l'intérieur, je vais mettre une longueur de double face, tout simplement, près du bord. Voilà. Moi, j'aime bien retourner comme ça, systématiquement, comme ça, je coupe vraiment à ras. Je suis sûre que la peinture jusqu'en, enfin, du scotch jusqu'en haut. Par contre, pour ça, je vais pas utiliser la colle parce que le papier, il est fin. Donc, j'ai pas envie que ça gondole. Donc, j'utilise du double face. Donc, j'ai mis mon double face. Je vais coller. Hop. Hop. Donc, maintenant, bah, ça me donne ceci. Donc, là, c'est serré. Et là, c'est large. Donc, là, il y aura ma reliure. Je vais prendre mon papier pour faire mes pages. Donc là, il y a une déco, donc je vais la garder. Donc en fait, je vais faire ma page comme ceci, simplement. Donc je ne vais pas découper pour avoir exactement la même taille, parce que je vais faire vraiment du bord à bord. Je ne vais pas laisser, par exemple, 5 mm, 2 mm, 1 mm. Je fais vraiment du bord à bord. Donc tout simplement, je mets mon scotch sur tout le tour. Et je fais une diagonale. Voilà. Une fois que j'ai mon scotch, ben, je colle mon papier bord à bord. Donc je sais pas si vous allez voir, mais vu qu'en fait c'est pas du papier fait, les enveloppes ne sont pas exactement à l'angle droit, il y a un tout petit décalage, donc qui va s'atténuer justement quand on va ancrer. Donc je vais couper, je retourne mon papier, je vais couper à ras de l'enveloppe. Surtout vraiment faire à ras, hein, parce que si on coupe l'enveloppe, ben c'est foutu quoi. Sur le haut, c'est moins grave si on râpe un petit peu, mais il faut éviter quand même, ça sert à rien. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais ancrer les bords. Donc comme j'ai dit, avec ma Distress, c'est la Tattered Rose. Personnellement, c'est une couleur que j'aime bien faire, utiliser quand je fais des albums un peu vintage. Contrairement à la Distress Photo, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Ça homogénéise le papier, mais je trouve que le résultat est beaucoup plus doux. Après, c'est une question de choix. Chacun fait à sa mode. Donc, voilà pour le recto. Donc là, qui sera fermé. Là, avec la reliure. Et là, avec la pochette. Donc maintenant, je vais faire le verso. Donc je vais utiliser le même papier que je vais mettre dans l'autre sens.
Donc là, ça chevauche pas mal. Donc j'ai coupé un tout petit bout. Donc voilà ce que ça donne. La première page est faite. Donc j'ai ma page. On va retourner. J'aurai ce côté-là qui sera décoré. Là, c'est fermé. Là, je vais avoir ma reliure. Et là, j'ai ma pochette où je peux mettre 2 pages. Une là ou une seule. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, je vais couper la vidéo. Je vais faire mes 4 pages comme ça et je reviens juste après. Donc, voilà. J'ai fait mes 4 pages. Je vais faire une reliure, simplement une reliure en U. Donc, j'ai pris une demi-chute de papier. Et je les ai coupées toutes les deux à 14,9 cm. Voilà. Donc ça va faire ma reliure. Alors, si on a une scorpale, enfin pour faire des traits, on le fait. Sinon, on peut bien le faire avec un cutter. Enfin, un cutter, un tapis de découpe et puis un stylet pour pouvoir marquer les plis. Donc, là, ça fait, on va dire, moi, mon truc est en pouces, c'est ça que je regrette. Donc, elle fait un peu plus de 3 pouces. Donc, on va dire que le milieu, c'est 2. Hop. Pour faire les reliures, je me casse pas la tête. Hein. Je vous dis tout de suite. Et je vais faire un demi-centimètre. Donc là, ça va faire un quart de inch. Donc, ça fait à peu près un demi-centimètre. C'est pas tout à fait un demi. Voilà, pour ma première page. Donc, pour la deuxième, je vais faire... Comment vous expliquer vite fait? Parce que moi, je le fais sans calculer, en fait. Donc là, normalement, c'est la même chose que l'autre. Donc là, je vais rajouter un demi-inch, donc un quart de inch, donc un demi-centimètre. Et là, la même chose. Donc sur la planche là en inch, j'ai un trait à 1,5 et un trait à 2,1. Et là, j'avais un trait à 1,3 et 2. Donc je vais marquer les plis tout simplement. Bien marqué, il ne faut pas hésiter avec le piloir. Et ça, c'est ce qui va nous faire la reliure de l'album. Donc c'est une reliure que j'aime bien faire parce qu'elle est toute simple en fait. Donc ça donne ceci. Donc on a là et là. Alors j'ai quand même vérifié que ça rentre aisément dedans, que c'est pas ça va large, au large. Donc une fois collé, vous voyez, ça va faire ceci. Voilà, comme ça. Donc je vais coller ça là-dessus. Par contre, là, je vous recommande de la colle, de ne pas utiliser du double face. C'est beaucoup plus fiable, on va dire. Hop. Donc, j'ai mis ma colle sur la petite. Je vais le mettre sur la grande centrée. Voilà.
Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait comme ça tout simplement, soit on met un poids puis on attend un petit peu. Donc, je vais laisser comme ça pour que ça sèche plus vite. Voilà, on va laisser de côté. Pendant ce temps-là, on va penser à faire la couverture. Donc, il me faudrait du carton de récup. Qu'est-ce que j'ai dans le coin qui traîne? Voilà. Alors, en fait, je sais pas si ça va passer. Il y a mon frère qui m'a donné des gros cartons. Des gros rouleaux de carton. Celui-là, il est assez souple, mais étant donné que je vais doubler, il n'y a pas de souci. Hop. Donc là, vous voyez, hein, j'ai coupé vraiment dans le bac. Donc, mon album fait 14 de haut. Donc, je vais le couper à 15. Voilà, ça va être un peu galère, ça. Il fait combien? 40. Ah, je pourrais quasiment ne pas avoir à le recouper, en fait. Je vais pas le recouper. Je pourrais faire comme tous les albums classiques. Ça, il suffit de voir toutes les vidéos. Hein. C'est 3 morceaux qu'on relie avec du papier au-dessus. Mais étant donné que je dois avoir la possibilité de faire tout en un morceau, je crois que c'est ce que je vais essayer de faire. Si ça marche pas, ben, je recouperai. Donc, on a dit 15 cm. Sauf qu'avec mes yeux, j'ai du mal. Voilà. Et on va couper. Et bien sûr, vu que là je suis pas bonne, vous devez avoir l'habitude, mes vidéos sont toutes un peu chaotiques. Et c'est du direct. Hop. On a mis 15 cm. Voilà. Donc j'ai une bande de 15 cm, si je me suis pas trompée. Ouais, je suis pas tout à fait 15. Alors, mes pages font 20,5. Donc on avait dit qu'on faisait à 21 cm. Donc on va marquer un pli à 21. Hop. On va faire 21 aussi de l'autre côté et voir si on a assez. Oh, largement.
Voilà. Ce qui nous donne ceci. Donc, comme je vous disais, hein, si on n'a pas de carton assez grand, on fait 3 cartons et on fait la reliure comme tous les albums classiques. Là, c'est parce que c'est de la récup et j'ai pas envie de me prendre la tête. Si j'ai la possibilité, je vois pas pourquoi je me casserai la tête en fait, tout simplement, alors que le résultat va être égal. Étant donné surtout que je vais tout recouvrir de papier. Donc là, ça me fait 21 et 21, ça me fait 42. 42 et 4 cm de tranche. Ce qui est largement suffisant, étant donné que là, on a 2 cm. Donc c'est même quasiment trop. Alors, une fois que ça c'est fait, on va recouvrir. Donc on va choisir le papier qu'on décide de mettre. Donc ça, j'aurais pu le faire et je ne l'ai pas fait. Donc je vais rester dans les papiers action. J'adore ce papier, mais j'ai déjà mis à l'intérieur. C'est un peu trop sombre. On va prendre celui-là. J'hésite entre faire un tout simple et puis mettre... Celui-là, je crois que je vais le mettre à l'intérieur. C'est le même que j'avais déjà pris, mais tant pis. Donc, on va prendre celui-là pour l'intérieur. Celui-là pour l'extérieur. Et voilà. Hop. Donc ça va être le même principe que pour les pages. Donc je vais couper et coller ça sur chaque côté. Donc je fais ça et je reviens. Donc voilà. J'ai mis les papiers que j'avais choisis. Donc celui-là à l'extérieur. Bien sûr, je me suis appuyé dessus. Celui-là à l'intérieur. Qu'est-ce que je raconte? Les deux mêmes à l'extérieur et celui-là à l'intérieur. En sachant, regardez bien, que s'il y a un petit jour, comme là, c'est pas important. Il faut mieux justement qu'il y ait un petit jour, que ça soit trop juste, et qu'au niveau de la pliure, ça n'aille pas en fait. Parce que là, on va recouvrir, on va faire la tranche. Donc, je vais utiliser, je sais pas si je vais utiliser celui-là en fait. J'avais mis celui-là, mais il est fort foncé. Donc, je vais vite fait les décos pour ce que je pourrais mettre. Parce que généralement, la tranche, je l'associe à ce que je mets sur la page de présentation. Alors, celui-là, il me plaît bien. Avec du bois. Donc, hop. On va prendre ça. Donc là, je vais faire vite fait. Parce que je vais pas le coller. C'est juste pour avoir les couleurs. Hop. Donc, on va dire que je vais utiliser ceci pour décorer ma page. Donc, pour la tranche, bah si, ça irait bien en fait. Où est-ce que j'ai un autre qui est plus dans les tons bois? Ça serait cool. Parce que généralement, c'est ce que j'utilise en premier dans les boîtes de chez Action. Est-ce qu'il reste quelque chose là-dedans? Non. Non.
Voilà, faut que j'ai vraiment... Ah si. Ah mais il est trop petit. Zut. Zut, zut, zut. Voilà, il faut que je trouve quelque chose qui tranche, vraiment. Qu'est-ce que je vais faire? Comment vais-je faire? Il faut que je prenne du uni. Tout simplement. Alors, du uni. C'est tellement bête cette histoire. À votre avis, je mets quoi? Ou alors je mets pas ça. En fait, j'ai du mal avec les fonds colorés, quoi. Voilà. Ça, puis il faudrait du rose pour faire la tranche. Ouais, j'ai ça. Bon, c'est pas du Action. C'est du papier railleur que j'avais trouvé en solde. Donc le vieux rose. Donc on peut faire tout droit, comme ça. On peut utiliser une perforatrice, c'est ce que je vais faire. J'attends toujours. Ouais. Alors à votre avis, perforatrice ou ruban ou dentelle? Je crois que je vais rester toute simple. On va mettre de la dentelle, tout simplement. Donc, j'en étais où? On va faire une tranche assez large. On va faire à peu près comme ça. Donc là, ça fait 6 cm. La tranche fait 4, ça fait 6 et 4, 10. 10 et 4, 10 et 6, 16. Donc on va couper à 16 cm. 15, 16, ça doit être là, 14, 15, 16, voilà. Hop. On va couper à 16 cm. Et la hauteur fait 15. La hauteur fait 15. Donc, on va faire un pli à 6 cm. Voilà. Mais on va juste en faire un. Parce que si je fais les 4 cm, en sachant que là, il y a des plis, là, il y a du papier, ça ne sera pas exactement la bonne taille. Donc pour l'instant, je vais juste mettre la première bande de 6 cm. Donc on plie
et on vient glisser. Donc, vu que c'est du double face, faut pas se louper. Mais généralement c'est assez simple. Donc voilà. Donc ça donne ceci. Juste la première partie. Donc là, on va coller la tranche. Donc, on rabat la tranche, tout simplement. Donc on a notre couverture qu'on a fait le premier pli. Là, ça colle. Et là, c'est droit. Parce que c'est pas, le pli n'est pas fait, en fait. Donc, on va prendre le plioir. Et on va tracer le long de la couverture. Voilà. Et on va plier. Donc vous voyez, là je suis pas tout à fait à 15 cm, j'ai un petit décalage. Et on va ancrer, on verra moins la différence. Et là, on colle. On appuie bien et voilà, on a notre couverture qui est faite. Là je suis pas tout à fait bon. Mais c'est rare qu'on ouvre vraiment à plat. Même si on ouvre, de toute façon ça bouge, ça change rien. Donc voilà ce que ça donne. Donc après il y a deux possibilités. Soit on colle directement comme ceci. Mais là on va voir, donc c'est pas beau. Soit on remet aussi du papier. Donc l'idéal, on prend la chute. Normalement ça devrait être bon. Donc on va coller ceci. Donc là j'ai fait les contours extérieurs et je vais faire aussi à l'intérieur pour que ça colle bien au niveau de la tranche. En n'oubliant pas que de laisser 2-3 mm pour le jour. Donc on va mettre... Je n'enlève pas le double face, ça va pas le faire. J'essaie de me dépêcher parce que faut que j'aille chercher ma fille. Et je veux pas non plus que la vidéo dure 37 ans. Hop. Hop. Et hop. Donc on centre. Et là ça fait un pli, c'est pas spécialement joli. Mais une fois que l'album est fermé, on le voit plus en fait. Hop. Et bien sûr ça colle pas. Donc Stéphie disait que le scotch double face, ils avaient changé et c'est vrai que il n'est pas aussi efficace qu'avant, quoi. Vous voyez, là ça se décolle, donc je vais remettre de la colle. Donc, je le ferai hors caméra, ça. On va coller la tranche, enfin la tranche, la reliure. Donc ça pareil, hein, je préfère la coller. Donc si vous voulez faire un chum kit Charles là, qui pense sur la breloque, enfin sur la tranche, c'est maintenant qu'il faut couper avant de mettre... je suis complètement hors chambre. Je disais, si vous voulez mettre un charme, c'est maintenant qu'il faut la mettre avant de mettre... Donc je le centre. Hop. Là j'ai bien bougé. Est-ce que c'est centré? Voilà, c'est centré. Donc je vais mettre un poids dessus et je vous retrouve après.
Donc je vous retrouve pour la fin de ma vidéo parce que j'ai enfin pu finir mes pages et il n'y a plus qu'à les coller, donc ça on va les coller ensemble. Donc voici la couverture décorée, ce que ça donne. Donc j'ai décoré qu'avec les trucs de chez Action. Comme ça je reste dans le thème. Donc là j'ai juste mis le tamponnage avec mon nom, vu que je l'ai fait à la distraite, je vais repasser dessus parce qu'on ne voit plus. Donc voilà les pages que j'ai réalisées, donc il n'y a plus qu'à les coller ensemble. Hop. Donc les 4 doubles pages. Donc là je rappelle la structure tout simplement. Donc comme d'habitude pour coller on va utiliser de la colle parce que je n'aime pas trop utiliser du scotch pour les reliures. Donc c'est tout simple, hein. Il suffit de glisser de la colle à l'intérieur, donc sur les deux côtés. Hop. Tout simple. Et après, de glisser sur une des languettes. Voilà. On presse bien, parce qu'il faut laisser le temps quand même que la colle prenne. On vérifie que ça soit bien centré. C'est un petit peu bougé. Voilà. Hop. La deuxième. Donc on va toutes les coller et je vous montrerai ce que ça donne une fois que tout sera collé. Hop, les deux côtés. Les 4 pages sont mises. On va attendre un tout petit peu que ça tienne. Hop. Donc c'est la colle de chez Action, hein, comme d'habitude, donc elle va assez vite. Hop, je vais vous remonter la couverture, le temps que ça sèche. Donc j'ai juste rajouté une petite bande là, c'est les feuilles autocollantes qu'ils avaient fait pas assez dernièrement, mais je pense qu'ils sont toujours en vente. Le ruban, là c'est pareil, un montage, un embellissement en 3D. C'est le seul que j'ai mis, je pense. Donc, comme je vous ai dit, hein, tout simple. La première page. Donc là, on peut rajouter une pochette pour pouvoir mettre justement les cartes. Est-ce qu'elles sont là. On aurait pu mettre une pochette pour pouvoir glisser une carte. Et je l'ai laissé tout simple pour pouvoir utiliser les cartes pour faire autre chose. Un emplacement photo. Pareil, à chaque fois, c'est la poche mis pour qu'on puisse glisser les photos. Ça n'est pas dessus si on veut garder un port ou pas. La seconde page. Donc là, j'ai fait avec du matériel de chez Action, mais bien sûr, on peut faire avec tout le matériel qu'on peut avoir. Hein. Il n'y a aucun souci. C'est des papiers, des embellissements. La dernière. Et comme l'autre album, à chaque fois, la place pour mettre 1, 2, 3 pages avec des photos à l'intérieur des pochettes. Voilà. Donc mon album est terminé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ma vidéo sur les ventes de tampons parce que je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment, mais je vais essayer de faire ça assez rapidement. Donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop chaotique et l'ayant fait en plusieurs parties. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.